Bienvenue les poissons pour cette guidance sentimentale de novembre. On va regarder avec le tarot Light Seers l'énergie sentimentale, donc relationnelle. Ça va sous-entendre qu'il y a une personne face à vous, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de novembre. Alors bien entendu, ça reste une approche générale qui ne pourra pas parler à tous. Gardez toujours votre recul par rapport à ces guidances. Vous prenez uniquement si ça fait écho. Ça ne peut pas parler à tous les poissons, c'est évident. Donc laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture différente ou complémentaire à celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller consulter les autres tirages. On va regarder votre énergie, l'énergie de l'autre, l'énergie du lien, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous offrir, vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil et puis l'issue sur ce mois de novembre de ce lien. Alors, on a une très jolie énergie ici en dos de deck puisqu'on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui déjà, et de 1, pourrait symboliser le signe du Verseau. Bon, petit aparté. Mais l'étoile, c'est une carte d'apaisement. C'est une carte de guérison. C'est une carte qui, pour moi, symbolise un petit peu quand on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes et qu'on lâche prise sur les choses, qu'on accepte de se laisser porter par la vie. On fait preuve avec l'étoile d'optimisme. On rêve avec l'étoile. On se sent inspiré. Donc, on va voir un peu votre tirage. On va découvrir toutes les cartes et on va voir un peu comment ça peut faire écho à cette énergie. Alors, votre énergie à vous. La 2 de bâton. L'énergie de la personne face à vous. Les amoureux. L'énergie de ce lien. Le 10 de coupe. Ce que vous attendez. Le 8 de denier. Ce que l'autre va vous proposer. Le 6 de bâton. Le défi. L'impératrice. Le conseil. Le fou. Et l'issue sur ce mois, la reine de bâton. Bah écoutez, vous avez plutôt un tirage très sympa, hein, les poissons, sur ce mois de novembre. Vous avez pour vous l'énergie du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte qui va nous parler de réflexion, de choix, de possibilités, d'opportunités ici qui s'offrent à nous. J'ai l'impression ici que vous êtes face, là, avec les amoureux, avec le 10 de coupe, avec l'étoile, à... on pourrait le dire comme ça, qu'importe les croyances de chacun, à une âme sœur. À quelqu'un ici qui correspond totalement à vos aspirations. Avec ce 10 de coupe, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous avez déjà fondé un foyer, une famille, ou avec qui vous avez pour projet de vous engager. Le 2 de bâton, en tout cas, va nous parler de possibilités, d'opportunités, de décisions importantes qui sont à prendre. Il y a des décisions qui sont à prendre parce qu'il y a une forme de nouveau départ à initier. Peut-être que c'est une nouvelle relation, hein, une nouvelle rencontre avec cette carte des amoureux. Tout à fait, ça pourrait tout à fait être le cas. Mais encore une fois, ici, avec ce 10 de coupe, ça peut être une relation qui a déjà été construite, qui a déjà été... qui a déjà Ah, ben je vais pas y arriver... qui a déjà quelques temps, en fait, hein, je ne sais plus comment le formuler. Bon, bref, je ne vais pas m'embêter avec le terme. La carte des amoureux, on a l'impression que l'autre, également, face à vous, il est face à un choix. C'est-à-dire que le 2 de bâton et la carte des amoureux, c'est 2 cartes qui vont nous parler de prise de décision, qui vont nous parler d'évaluer une situation et de devoir faire le meilleur choix possible. Le choix qui soit le plus en adéquation avec nos attentes, avec nos rêves et avec notre vision du bonheur et de l'idéal, entre guillemets, que l'on peut avoir au niveau sentimental, amoureux, familial. Voilà, le 10 de coupe, il y a quand même une belle notion de partage, d'harmonie, d'envie d'être ensemble, d'envie de partager. Donc, voilà, il y a peut-être des décisions importantes à prendre ici dans cette relation. Et vous, avec le 8 de denier, j'ai l'impression que vous êtes en train un petit peu de faire l'inventaire de la situation, de voir tout ce que vous avez à votre portée pour pouvoir justement matérialiser d'un certain côté ce nouveau départ, cette nouvelle expérience que vous avez peut-être envie de vivre.
et pourquoi pas cette nouvelle relation. Si c'est une nouvelle relation, c'est une relation qui part sur les chapeaux de roue avec le 10 de coupe. D'accord? Si c'est une nouvelle rencontre pour vous, c'est une rencontre hyper importante et qui, voilà, qui réunit tous les critères dont vous avez toujours rêvé. Hein, c'est quelqu'un qui représente une forme d'idéal, très clairement. Le 8 de denier en objectif, il peut nous parler que ce que vous souhaitez, c'est que chacun participe, que chacun fasse des efforts, entre guillemets, pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer dans le bon sens. J'ai quand même l'impression que face à vous, avec ce 6 de bâton, vous avez quelqu'un qui vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup de soutien, beaucoup de confiance, d'accord? Quelqu'un qui semble assez positif face à vous et qui vous... comment dire, qui vous valorise, voyez, qui a envie de vous voir réussir. Peut-être que vous avez des projets à mettre en place au niveau professionnel avec ce 8 de denier et que c'est ce domaine-là de votre vie qui vous importe, que vous avez des choix importants à faire dans votre vie matérielle et professionnelle et que l'autre ici, eh bien, vous apporte son soutien, que l'autre est vraiment votre alter ego pour vous accompagner dans vos prises de décision et dans ce nouvel élan que vous souhaitez peut-être instaurer dans votre vie. C'est-à-dire que c'est pas forcément une décision sentimentale. Ça peut être une décision qui impacte justement plutôt le domaine de vos activités, de vos projets et qui impacte du coup aussi la relation et notamment la vie de famille. D'accord? Parce que avec l'impératrice en défi, l'impératrice, elle nous invite à mettre au monde nos projets. Elle nous invite à avoir confiance en nos capacités à créer, à nos capacités à nous renouveler, à être dans l'abondance, dans l'amour, dans la bienveillance. Elle est très maternelle, l'impératrice. Est-ce que c'est ce côté-là qui peut un petit peu bloquer parce que la vie de famille, ici, pourrait impacter ce choix, cette décision? C'est tout à fait possible. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que si choix il y a à faire, c'est un choix vers lequel vous vous sentez appelé. Mais bien sûr que vous pouvez avoir des considérations familiales ici, et notamment par rapport à des enfants avec l'impératrice, pourquoi pas, qui peuvent venir impacter le choix, qui peuvent venir impacter la relation. Ok? Donc avec ce fou en conseil, on vous dit, lâchez-vous, prenez des risques, allez-y, sautez dans le vide, faites le pas en avant, sautez du haut du précipice, faites preuve de folie, d'accord, et d'esprit d'aventure et accepter le risque qui est lié à l'inconnu, tout compte fait. Parce qu'à partir du moment où on se lance, on prend des décisions qui impactent notre vie de famille, qui impactent notre vie tout court, et ben forcément, on se lance vers l'inconnu et ça peut comporter des risques parce que tout compte fait, quand on saute là, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend en bas. Ok? Donc, avec cette reine de bâton, on est quand même ici en issue de tirage sur des énergies d'action, sur des énergies de passion, sur des énergies de désir, sur des énergies d'entrepreneuriat. On entreprend les choses avec la reine de bâton. On est en confiance pour ça. On est soutenu. On a l'envie de faire les choses. Donc là, les poissons, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, il y a un nouveau cap qui est passé, soit dans une relation existante, soit, comme je vous disais, si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça veut dire que tout de suite, on part quand même sur quelque chose d'assez grand tout de suite, d'accord, hein, on brûle les étapes peut-être un petit peu d'un certain côté, mais parce que, voilà, c'est le destin, cette personne, c'est... Comme je le disais, c'est notre alter ego et donc du coup, eh bien, on se lance, on y va, on fait des folies, on fait preuve d'impulsivité, on fait preuve d'impulsivité, je me répète, d'un esprit aventurier en fait avec le fou.
parce qu'on a envie de vivre autre chose, de nouvelles expériences, on a envie de se lancer et on y va, bille en tête, en ayant confiance en l'avenir, en se disant que de toute façon, si les choses se passent comme ça, c'est le destin, c'est parce que ça se... Voilà, c'est parce que c'était écrit de cette manière-là. Et avec l'étoile, on a foi en ce qui se passe, on a foi en l'avenir, on a foi dans le bonheur et dans l'amour que l'on peut trouver. Vous avez un très très beau tirage. Et cette reine de bâton, alors peut-être que vous avez un signe de feu face à vous, pourquoi pas, mais je vous ai dit aussi un signe d'air, hein, Gémeaux ou Verseau ici. Bref, avec cette reine de bâton, en tout cas, on a envie d'aller jusqu'au bout de nos désirs, on a envie d'entreprendre, on a envie de se laisser aller à la passion, au désir, à l'envie, à la séduction, à des projets. Donc, voilà, je ne sais pas en quoi consiste cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, ce nouveau commencement, cette nouvelle étape vers l'inconnu que vous allez franchir. Est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Est-ce que c'est avec votre partenaire actuel que vous allez... eh bien, prendre le risque de partir vers une nouvelle aventure et que cette personne face à vous vous soutient dans vos choix, dans vos décisions, dans votre parcours, que sais-je. En tout cas, de très belles énergies pour vous les poissons sur ce mois de novembre. Alors, n'hésitez pas si ça vous parle et que vous souhaitez que l'on développe. Vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus d'éléments. Pas de questions, parce que des fois, dans vos questions, il y a déjà des éléments sur votre situation actuelle et je souhaite partir d'une page vierge. Donc, ne me donnez que les prénoms, les dates de naissance et le domaine. Je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement et puis pour vous communiquer cette première approche. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Ça a l'air plutôt sympa pour vous, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis, je vous dis à très vite.